troisième et dernière partie de Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de notre invité Jean-Pierre Dognon et de notre éditorialiste Djemal Taleb. L'actualité économique à présent, la croissance africaine reprend son souffle. Telles sont les conclusions du rapport annuel de la Banque africaine de développement. Le dynamisme de la consommation intérieure explique en partie cette tendance. Corinne Kamdem. L'Afrique a enregistré en moyenne une croissance du produit intérieur brut de 2,2% au cours de l'année 2016. Des données publiées lors des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement qui se sont déroulées à Ahmedabad en Inde du 22 au 26 mai 2017. Le continent maintient ainsi sa position de deuxième région en matière de croissance rapide derrière l'Asie du Sud. Une croissance qui devrait aller en progressant. Les perspectives de croissance seront davantage stimulées par des augmentations attendues de prix de marchandises, la forte demande intérieure, une meilleure gouvernance macroéconomique et un environnement commercial qui s'améliore. Le rapport qui a analysé les perspectives économiques du continent prédit en effet que la croissance des économies africaines devra en moyenne progresser de 3,4% en 2017 et de 4,3% en 2018. Les pays de l'Afrique de l'Est notamment seraient les locomotives de cette croissance annoncée en raison de leur activité économique qui évolue à grande vitesse. Beaucoup d'efforts qui sont faits. Nous sommes satisfaits, mais nous voulons faire davantage. C'est pourquoi on a beaucoup de projets, beaucoup de programmes pour continuer à accroître la croissance de la production du secteur et être sûr que les bons résultats que nous avons atteints continue au fait à être soutenu. Nous pensons que l'économie continue à se porter bien. En effet, la sous-région de l'Afrique de l'Est a enregistré une moyenne de croissance du PIB réel de 5,3%, portée par une forte performance de l'Éthiopie, de la Tanzanie ainsi que du Djibouti. Le Djibouti qui vient par ailleurs d'inaugurer son port de Doralé, qui constitue une nouvelle passerelle entre l'Asie et l'Afrique de l'Est et contribuera à développer davantage l'économie du pays et de la sous-région. Alors, Djemal, vu d'ensemble, les performances sont positives, mais force est de constater qu'il y a de fortes disparités tout de même entre les différents blocs. C'est le continent africain, vous voulez dire en termes économiques, oui, ça va de soi, bien entendu. On a toujours tendance à oublier, on le faisait dans le sujet précédent évidemment, c'est que nous sommes 54 pays, et donc nos réalités ne sont évidemment pas les mêmes, c'est les 54 pays. Mais on est 4 grandes régions, ou 5. Et donc, si dans nos différentes régions, on était capable d'avoir 2-3 moteurs capables de tirer nos économies, une espèce de locomotive, on y gagnerait sans doute beaucoup en termes de valeur ajoutée et de croissance. Je prends la nôtre, la région ouest-africaine. Si le Nigeria et la Côte d'Ivoire tiraient dans les conditions qu'il fallait, donc avec suffisamment de capitaux propres, d'investissement suffisant et puis un peu d'échange entre nos pays, on y gagnerait beaucoup. La difficulté, c'est qu'il n'y a pas d'échange interafricain. Il n'y a déjà pas d'échange aérien, mais il n'y a même pas d'échange économique. C'est-à-dire qu'on ne se vend pas, on ne vend pas et on n'achète pas entre nous. D'abord, on ne produit pas beaucoup, c'est un vrai problème. Regardez les échanges de la production africaine, vous comprendrez. La deuxième des choses, c'est que nous n'avons pas d'échange donc économique entre nous. Entre le Bénin et le Togo, par exemple, qui sont deux pays très très proches, les échanges économiques sont très très faibles, là encore. Et donc, d'où la nécessité, ou en tout cas l'impératif, d'avoir un vrai instrument financier qui, lui, développe ce dont le continent a besoin. Le continent a besoin d'argent frais. Je crois qu'on a dépassé le moment où on avait besoin de spécialistes financiers, d'ingénieurs. Là, on a besoin de capitaux frais. On a besoin de capitaux frais pour créer la transformation nécessaire de l'industrie dont on a besoin. Et donc, un instrument comme la Banque africaine de développement est un outil important. Il est seul, il est un peu isolé. Il lève de l'argent sur le marché international de façon toujours pas très facile, avec des intérêts pas toujours très simples non plus. Et donc, la banque, et franchement, je salue son courage, elle fait un travail difficile dans un contexte qui n'est pas facile. Et donc, le continent africain a besoin. Il faudrait que la banque puisse lever beaucoup plus d'argent, qu'elle puisse multiplier ses possibilités par 10 par rapport à ce qu'elle a actuellement, parce qu'elle couvre tout de même tout le continent africain. Et donc, dans un continent où les private equity ne fonctionnent pas beaucoup, où les besoins des États sont assez importants, sa partie privée
est encore balbutiante, elle fonctionne, mais pas très bien encore. Et donc, il y a, de mon point de vue, encore nécessité que la Banque africaine de développement développe une vraie politique dans le secteur privé avec des possibilités encore et des capacités d'intervention beaucoup plus élevées. Mais enfin, cela dit, on l'a, gardons-la. Et au passage, je ne peux que saluer le président Boubacar Ndiaye qui nous regarde et qui nous aime, c'est l'Africa 24, et qui était présent aux assemblées annuelles d'Ahmedabad en Inde et qui passe un bonjour particulier à notre chaîne de télévision qui regarde. Cela dit, notre chaîne de télévision, là encore une fois, soutient beaucoup la Banque africaine de développement et est un élément, là encore, important dans ce que fait la politique de la BAD. Et dommage d'ailleurs que la BAD n'investit pas beaucoup dans le domaine des médias, ce qui serait une nécessité pour le continent africain. Absolument. Alors, Monsieur Dognon, Djemal l'a dit, la Banque africaine de développement intervient un peu partout sur le continent. Pourtant, on a vu dans le reportage que la région la plus dynamique, en tout cas qui a été la plus dynamique lors de l'année écoulée, c'est l'Afrique de l'Est. Est-ce qu'il ne faudrait pas, par conséquent, peut-être privilégier d'autres régions en termes d'investissement pour les aider, par exemple, comme l'Afrique centrale, qui accuse beaucoup de retard? Bien sûr, mais cela ne veut pas dire, c'est pas parce que l'Afrique de l'Est a connu un accroissement considérable qu'il faut croire peut-être que la BAD n'investit pas dans les autres parties de l'Afrique, pas du tout. La BAD, en fait, elle fait ce qu'il faut. Par contre, là où moi je voulais attaquer, ce qui m'intéresse, c'est la politique en fait de suivi des investissements de la BAD, par exemple. Et parce qu'on parle de perspective, quand on parle de perspective, il faut bien voir en fait qu'est-ce que nous gagnons, ou d'une certaine manière, qu'est-ce que nous gagnons à continuer à investir dans certains pays, parce que certes, le public est très prisé, c'est-à-dire les gouvernants sont très considérés en termes de financement, mais le public et le privé pas du tout. Et par contre, le privé gère mieux les financements que le public, malheureusement. Et c'est là, en fait, que moi, j'interviens en disant il faut un mécanisme de suivi des financements pour éviter les éléphants blancs, comme cela se constate un peu partout en Afrique de l'Ouest, surtout, ce qui différencie en matière de développement l'Afrique de l'Est des autres parties de l'Afrique, comme l'Afrique de l'Ouest, en l'occurrence, et l'Afrique du Sud, peut-être. Donc, il faut reconnaître que la BAD investit beaucoup dans le secteur public en matière d'accompagnement de politique gouvernementale, mais il faut privilégier désormais le secteur privé et mieux mettre en place en fait des stratégies de développement, des mécanismes pour contrôler les investissements dans le secteur public. Vous partagez ce point de vue, Djemal? Oui, on ne peut que le partager. C'est pas le problème. La difficulté, c'est que de façon pratique, cela n'est pas aussi simple que ça. On oublie tout souvent et on n'a pas le droit d'oublier, c'est qu'il manque. C'est certes, il manque de développement, c'est-à-dire que son projet est plutôt un projet son intervention est de l'intervention d'un investisseur à long terme sur des sujets d'infrastructure, d'agriculture, donc assez lourd. Mais c'est d'abord une banque. Et donc une banque, quand vous lui présentez un projet, elle va regarder s'il est bancable ou pas, s'il est porteur de revenus ou pas, ou si c'est un argent qu'elle vous a prêté va revenir un jour. C'est aussi ça une banque, même une banque de développement. Et donc, à partir du moment où elle vous prête de l'argent, elle a naturellement un droit de regard sur ce que vous allez faire de l'argent qu'elle vous a prêté. Mais tout dépend du contrat que vous avez signé avec elle au départ. Et ça, de ce point de vue-là, la BAD le fait. La difficulté après, de mon point de vue sur la BAD, c'est qu'elle n'a pas suffisamment de capacité d'intervenir de façon plus importante parce que, encore une fois, elle est tributaire des fonds qu'elle lève à l'étranger. Enfin, Graziella, vous avez l'air de regretter tout à l'heure qu'elle n'intervienne pas beaucoup en Afrique centrale. Moi, je serais choqué qu'elle intervienne en Afrique centrale et qu'on ait besoin d'intervenir en Afrique centrale. C'est probablement l'une des régions normalement la plus riche de notre continent, la plus dotée en ressources naturelles, la plus dotée en ressources humaines. Et donc, moi, j'ai toujours pensé que mon petit désert de Mauritanie a besoin du Congo, a besoin de Guinée équatoriale, du Cameroun pour se développer. Parce que s'il y a une richesse universelle mondiale, elle est d'abord en Afrique centrale. Et donc, il n'est pas normal que l'Afrique centrale ait besoin de ça. Hélas, c'est le cas, nous le savons tous, et nous n'allons pas jouer ce jeu-là. Mais ce n'est pas normal. Et encore une fois, il faudrait plusieurs BAD et plusieurs BAD par région. Il faudrait que nos différentes régions soient dotées de banques. Elles existent. La BOAD pour la Banque ouest africaine de développement le fait, la BEAC le fait, mais ça n'est pas suffisant parce qu'encore une fois, la région Afrique a encore un crédit très cher, le coût des assurances est encore assez élevé et donc on a encore
que l'institution que nous avons actuellement, qui est la BAD, pourrait se donner un prêteur de dernier ressort, comme le FMI et la Banque mondiale, pour les États qui sont en manque de difficultés de financement. Merci Djemal. Autre info économique, Aliko Dangote voit toujours plus loin et vise toujours plus haut. Après la tomate et la canne à sucre, le milliardaire nigérian mise désormais sur le riz. 1 milliard de dollars seront investis dans cette filière. Ibrahima Djoumaba. Le groupe Dangote a annoncé un nouvel investissement dans le secteur agricole. 1 milliard de dollars, c'est le montant qui sera consacré à la filière risicole par Dangote Industries. Ce projet concerne 5 États avec l'objectif d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Dans un an, Dangote Rice ambitionne de produire 225 000 tonnes de riz blanc, soit près de 4% de la demande annuelle du Nigeria. En plus de notre investissement d'environ 1 milliard de dollars dans la culture de riz, nous préparons aussi un programme d'appui où des milliers d'agriculteurs profiteront de semences améliorées et du matériel nécessaire pour ce type de culture. Sur les 5 prochaines années, le groupe Dangote se fixe un objectif de production de 2 millions de tonnes de riz. Le projet piloté par Dangote Rice cible 50 000 paysans qui seront mis à contribution pour la production du riz. Le groupe Dangote s'engage à racheter les récoltes et à assurer leur valorisation. Nous contribuons à notre quota pour la croissance et le développement de l'économie nigériane. En ce qui concerne l'aide à l'agriculture, nous construisons une usine d'engrais dans la zone de libre-échange de Lekki, dans l'état de Lagos. Une fois celle-ci prête, les agriculteurs auront un accès direct aux engrais pour leurs activités agricoles. Les retards et les perturbations rencontrés dans l'attente des engrais importés cesseront. Au début du mois de mai, le groupe Dangote avait annoncé son ambition de construire une raffinerie de sucre dans le centre du Nigeria pour une enveloppe de 450 millions de dollars. Le géant nigérian a également pris le contrôle d'une usine d'assemblage de camions à 100 millions de dollars. Il est en passe de racheter l'usine de Peugeot Automobile Nigeria. Djemal, que vous inspire cette nouvelle aventure dans laquelle se lance le groupe Dangote? Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour Aliko Dangote. Voilà un homme qui donne au continent africain les raisons d'espérer, les raisons d'oser et les raisons de se dire que les frontières, il faut les abolir. Je l'ai entendu dire une fois qu'il lui est plus facile d'aller aux États-Unis que de traverser le continent africain. Il a bien raison. Enfin, au-delà de ça, il le traverse tout de même avec les investissements. Il ose, il avance. Alors, le riz, pourquoi pas? Vous savez, le riz n'est pas une tradition africaine ni une culture africaine ancestrale. L'administration coloniale nous l'a imposé, nous l'avons accepté. Mais enfin, s'il investit autant d'argent sur des capacités de production de riz à un niveau aussi élevé pour arriver à l'autosuffisance dans ce domaine, c'est le Nigeria et au-delà de quelques autres pays, je lui dis bravo, bravo de mettre de l'argent pour gagner de l'argent et régler un problème sur le continent africain. Mais enfin, c'est dit Dangote, ça ne m'étonne absolument pas. Encore une fois, je suis absolument un fan de Aliko Dangote. Alors, Monsieur Dognon, les États parlent, l'ont répété, ils parlent beaucoup de l'importance de diversifier les économies, mais ils ont beaucoup de mal finalement à la mettre en place. Et là, on voit en tout cas que Aliko Dangote semble avoir plus de facilité, il semble avoir la stratégie. Est-ce que finalement, il ne faudrait pas envisager un partenariat justement public-privé pour réaliser ce type de projet à plus grande échelle? Bien sûr, il faut Monsieur Djemal l'a dit tout à l'heure, c'est un grand monsieur, Monsieur Dangote, donc il faut pas l'oublier. C'est quelqu'un qui a compris qu'il faut diversifier en quelque sorte ses sources d'investissement et il le fait très bien. Et aujourd'hui, avant d'investir dans la culture du riz, il a compris aujourd'hui, un Africain sur deux aujourd'hui, au quotidien, prend du riz. Donc, il a compris que... Et le Nigeria particulièrement a du mal à répondre à la demande nationale. Là où Dangote est intéressant, et pardon de vous couper, c'est que c'est un vrai entrepreneur. C'est-à-dire que quand vous êtes assis sur 33 milliards de dollars, vous pouvez vous dire, je suis capable de faire du LBO, d'acheter de façon totalement fictive, en tout cas virtuelle, et de vendre de façon virtuelle, gagner une plus-value au passage. À côté de ça, lui, en revanche, ne fait absolument pas ça. C'est lui qui comprend qu'une entreprise est une communauté humaine, où on prend des risques, on fait des sacrifices, on gagne de l'argent, on en fait gagner aux autres, on crée de l'emploi, on diversifie ses besoins, on diversifie ses investissements. Et au passage, l'économie, finalement, c'est ça, et bravo à lui. C'est surtout ça, il faut reconnaître, la création de l'emploi, ce que cela va générer aujourd'hui, c'est énorme en matière de création d'emplois. Donc, c'est là encore que tout se joue et c'est là qu'il faut saluer, en fait, l'homme.
Merci pour toutes ces précisions. C'est à présent la fin de cette émission qui marque également la fin de notre semaine spéciale à littérature engagée. Notre prochain volet sera consacré aux enjeux de la dynamique bancaire en Afrique. Monsieur Ezin Pierre Dognon, merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes donc écrivain, auteur du livre « Désolé madame, j'épouse mon portable ». Merci. Merci. Djemal, merci pour votre merci, présence. Graziella, et encore pardon pour le retard qui est indépendant de ma volonté. Et merci à ceux qui ont eu la gentillesse de nous regarder. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez avec nous dans quelques instants, le journal de la rédaction.